Parti communiste français présente Sainte-Tulle, petite ville de Basses-Alpes, en Provence. Et toi, tu es le maire ici? Et oui, je suis le maire depuis 1952. Et je suis membre du Parti communiste depuis 1932. Voilà. 17 conseillers, ouvriers et paysans siègent à la mairie. Sainte-Tulle était un petit village des environs de Manosque. En 1922, une centrale électrique s'installe au bord de la Durance. La cité prospère, elle compte aujourd'hui 2000 habitants. Une salle des fêtes, un magnifique parc des sports avec douche, vestiaire, terrain de foot et de basket, tennis, piscine. C'est l'œuvre d'une municipalité de Front populaire. Les communistes en ont hérité en 1953. Leur but, continuer la gestion démocratique des intérêts communaux et développer encore l'équipement de la ville au profit des travailleurs. Le théâtre municipal voisine avec le groupe scolaire, auprès duquel une école maternelle est en chantier. Puis c'est le Sainte-Tulle neuf, avec ses HLM et ses pavillons nouvellement construits. Eliane habite ici depuis 3 ans. Gilbert, son mari, vient de partir, il est 7 heures du matin. Gilbert travaille à l'EDF comme beaucoup d'hommes à Sainte-Tulle. Eliane et Gilbert ont voté pour les communistes. Ils estiment de leur intérêt que la gestion des affaires de la ville revienne aux travailleurs eux-mêmes. Et vous êtes propriétaire ici? Oui, propriétaire. Depuis combien de temps? Ça fait 4 ans à peu près. Et combien de pièces vous avez? 1, 2, 3, 4, plus la salle d'eau. Et plus le jardin? Plus le jardin, oui. Avec la terrasse? La terrasse. Et combien vous l'avez acheté le terrain? 350 000. Ça fait combien le mètre? 650. C'est pas cher, hein? Pas cher, en effet. Le terrain appartenait à la commune. Le premier adjoint militant syndical s'occupe de la question du logement. En tout, nous avons 62 logements sur des terrains lotis par la commune et la location simple par l'intermédiaire des HLM des Basses-Alpes, 52 logements. C'est-à-dire que vous avez consacré aussi une partie du terrain communal à la construction d'HLM. Exactement, il fallait, pour les travailleurs qui ne voulaient pas accéder à la propriété, mettre à la disposition de ceux-ci des logements à location simple par l'intermédiaire d'une coopérative. Alors ces 116 logements ont été fournis directement aux intéressés, c'est-à-dire que ça n'est pas passé par des sociétés financières et des sociétés capitalistes. Absolument pas. Aucune société immobilière n'a pu venir à Sainte-Tulle spéculer en fonction des décisions que nous avons prises, les lotissements et la location simple. Il vient à la maison me chercher, ensuite nous venons nous baigner. Quand c'est possible, quand j'ai le temps, oui. Presque tous les soirs. Et les ouvriers de la région ici, ils ont aussi l'habitude de faire ça. Oui, oui, c'est très courant qu'après la journée, ils viennent prendre leur petit bain pour se rafraîchir après la journée. À midi, ils le font aussi, non? Oui, à midi, mais enfin, quand même, c'est plus rare parce qu'ils ont guère le temps, quoi. Mais ils préfèrent le soir, c'est plus agréable. Oui, le soir, c'est plus agréable. Et ça vous coûte rien? Ah non, c'est entièrement gratuit, oui. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Alors le tennis, le bal d'été, la piscine, et puis, je me souviens plus. L'eau, c'est pas très cher. Hein. L'eau, elle n'est pas gratuite, mais c'est... Non, elle n'est pas très chère, en effet. Il faut compter 900 francs pour 310 mètres cubes. Et pour votre petite maison, là, vous payez des contributions? 5 000 francs par an. Et c'est le socialisme, alors? Total. Total? Oui. Ouais. Vous gagnez assez à l'usine, il n'y a pas de problème? Ah non, oh là là, c'était notre problème, oui. Ça, c'était notre histoire, ça. Ah, expliquez-moi, alors. C'est pas notre problème, alors. Bon, alors. Oui, c'était notre histoire. Vous demandez si je gagne assez, je vous dis de suite, c'est que c'est pas florissant. C'est pas brillant, quoi. C'est-à-dire que les avantages qu'il y a dans la commune, ça aide. Ça aide, voilà, oui, d'accord. S'il fallait en plus payer la piscine et tout ça, on ne viendrait sûrement pas tous les soirs. Alors, vous n'iriez pas à la piscine ou au tennis, à des trucs comme ça? Ah, voilà. Non, hein? Oui, évidemment, on ne pourrait pas se le permettre. Comment la municipalité s'en sort avec l'argent? Tout paraît gratuit. Eh bien, nous avons la Durance et sa formidable source de force motrice qui est utilisée par la grande usine que vous voyez. Et à cette usine, la municipalité fait payer tous les impôts qu'elle doit.
en particulier la taxe sur les locaux à usage professionnel, cet impôt le plus démocratique que le pouvoir gaulliste voudrait supprimer, voulant porter ainsi un nouveau coup aux libertés municipales. Ça exige un budget, ça, qui s'en occupe? Le maire et ses adjoints, le conseil municipal. Mais nous sommes secondés par les représentants de toutes les organisations démocratiques locales qui nous font connaître leurs besoins et discutent avec nous de l'élaboration du budget. Les syndicats, les sociétés sportives, culturelles, le comité des fêtes, le comité local de l'Union des femmes françaises. Toute la ville participe à la gestion communale. Elle soutient le maire et son conseil dans leur lutte opiniâtre contre le pouvoir pour obtenir des crédits et éviter les tracasseries administratives. Pour vous, personnellement, ça représente combien de temps que vous donnez? Pour la bibliothèque? Oui. Alors, ça fait 2 heures à peu près tous les jeudis. Combien vous avez de lecteurs? De lecteurs, nous avons à peu près 150, peut-être un peu plus maintenant. 150 avec leur famille, vous comptez le double? 150 d'inscrits, et ils en prennent pour le mari, pour les enfants, ils en prennent pour toute la famille, vous voyez. Et vous venez souvent à la bibliothèque? Oui, monsieur, presque toutes les semaines. Vous prenez combien de livres chaque semaine? 3, 4, ça dépend. Vous lisez beaucoup alors? Oui, énormément. Et ça vous aide beaucoup qu'il y ait une bibliothèque Oh municipale? là là, énormément, monsieur, parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter tous ces livres pour prix qu'ils sont maintenant. Oui, parce On que est au courant de l'actualité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Olivier. Oui, vous payez 20 francs par livre. 20 francs par livre, ce qui était très intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de la municipalité? Qu'elle est très bien. Au point de vue réalisation et tout, il continue les réalisations qui avaient été faites, tout d'abord par un maire qui... Au revoir, madame. Et vous avez l'impression qu'ils pourront continuer encore à faire des travaux, faire des choses? Il faudra qu'ils soient aidés par le gouvernement aussi, bien entendu. Ils ne peuvent pas réaliser beaucoup de choses sans aide, bien entendu. La municipalité nous a donné la première année 100 000 francs, une subvention de 100 000 francs. Et après, lorsqu'ils ont vu, enfin, parce que le maire a vu que ça marchait bien, il a dit, il faut vous encourager parce que c'est la seule activité culturelle qu'il y a ici. Alors, il nous a doublé la subvention, il nous donne 200 000 francs maintenant. Et puis le local est quand même communal. Le local est communal, oui. Et puis alors, la mairie nous paie les meubles. Nous ne prenons pas sur la subvention. Vous vous occupez, vous, de la vie municipale ici? Un petit peu. Je suis cantinière, moi, à la mairie de Sainte-Tulle, à la cantine. Ah, cantinière à la cantine de l'école. Scolaire, Est-ce que vous retournez? Alors, je suis aussi un peu... pas dans le bain, mais enfin... On m'a dit qu'il y avait des prix tout à fait économiques à la cantine. On Combien? ne fait pas de partout. 75 et 80 francs. Et c'est beaucoup moins cher que dans les autres cantines, dans les autres... Je comprends. C'est de l'ordre de combien? 100 francs de différence, au moins. Oui, ça marche bien. Ils se démerdent. Vous occupez de quoi ici, vous, à la municipalité? De la bibliothèque et de l'ouvroir. Et qu'est-ce que c'est l'ouvroir? L'ouvroir, c'est une pièce mise à la disposition de toutes les femmes de Sainte-Tulle pour venir tricoter, coudre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce alors? Dans cette pièce, nous l'avons d'abord aménagée et nous avons une machine à tricoter. La municipalité nous a fourni ça, nous a fourni 100 000 francs de subvention pour acheter la machine. Nous avons acheté la machine, elle nous a mis le local en état, tout repeint, l'installation électrique, enfin tout a été fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore maintenant alors? Maintenant, il me semble qu'une salle pour la consultation des nourrissons, ce serait la bienvenue. Quelle est votre activité ici, là, dans... Secrétaire général du club. Ça vous prend beaucoup de temps, ça? Énormément. C'est-à-dire? Tous les jours. Tous les jours? Ouais. C'est-à-dire que vous avez un équipement sportif qui est trop important, c'est ça? C'est plutôt au point de vue équipe. Qu'est-ce que vous avez comme équipe? Ici, on en a 4. 4 équipes, dont une qui joue en promotion d'honneur B. C'est des équipes de football? Ah oui, que le football. Hein. La municipalité m'a demandé de bien vouloir faire partie du comité des fêtes. Et les amis du comité m'ont élu président. Et vous êtes membre du Parti communiste? Non, pas du tout. Non. Ça ne vous empêche pas de collaborer avec la municipalité communiste? Oh, non, pas du tout. Hein. Au contraire. Vous avez pu constater en faveur de qui nous administrons? Nous administrons en faveur des gens du peuple, des plus déshérités, de la classe ouvrière, des couches populaires en général. Et nous demandons au capitalisme de faire l'effort financier nécessaire pour la réalisation
de tout ce que nous avons construit, aménagé, de tout ce que nous projetons. C'est l'inverse que l'on voudrait faire. Un maire qui ne serait plus un maire élu, mais un maire désigné, eh bien, il restreindrait les crédits pour les fournitures scolaires gratuites, la piscine deviendrait payante, il n'y aurait plus du terrain tout viabilisé à 600 francs le mètre carré pour construire de petites maisons pour les gens du peuple. Et quels sont vos projets d'avenir? L'école maternelle, une maison de retraite pour les vieillards, une maison de la jeunesse avec un gymnase couvert, une maison du peuple avec des salles en supplément pour des petites réunions de syndicats, un cabinet médical, un cabinet dentaire. Chaque semaine, un ouvrier remonte l'horloge de la ville et il pense que les projets du maire deviendront des réalités quand sonnera l'heure de la démocratie en France.